Bonjour à tous, on démarre avec ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI. La CEI qui porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18 h. La Commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération, fait à Abidjan le 19 janvier 2021. Et pour des élections apaisées, 22 chefs de canton et tribus s'engagent. Ils ont été mis en mission par la ministre en charge de la cohésion sociale, Maria Toukoné. Ils vont prêcher la paix auprès des populations. Abou Sanogo. Face à face, Maria Toukoné, chef traditionnel du Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et ses 22 chefs de canton et de tribus, les futures élections législatives. Conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara, Maria Toukoné exhorte les têtes couronnées à jouer pleinement leur rôle pour que les élections du 6 mars prochain se déroulent en toute tranquillité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Or, vous êtes chargé de prévenir les conflits dans les zones. Vous êtes chargé de gérer pacifiquement les conflits, de telle sorte que le développement que nous souhaitons tous puisse arriver. Voici les législatives qui arrivent. Il faut que vous jouiez vos rôles de telle sorte que ces législatives se déroulent de façon pacifique sur l'ensemble du territoire. Un message clair, bien perçu par les gardiens de la tradition. Nous demandons tous les Ivoiriens de se mettre ensemble à tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour que les élections qui arrivent, que ce soit les élections apaisées. Nous lançons un appel aux populations, un appel aux responsables des partis politiques pour qu'il y ait des campagnes apaisées où il n'y a pas de vindicte, où il n'y a pas de mots méchants. Où il y a le feu, il ne peut pas avoir le bonheur. Donc, je demande à la population ivoirienne d'être ensemble, d'être unis, surtout de s'aimer. En plus des législatives et des traditionnels vœux du Nouvel An, il est aussi question à cette réunion du bon fonctionnement des centres multi-ethniques de médiation et d'arbitrage appelés maisons des chefs. À propos de ces centres, au nombre de 22 pour l'heure, Maria Toukoné a demandé l'accélération de leur fonctionnement en réseau pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Du matériel technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. C'est un don de la Chine à la Côte d'Ivoire. Le matériel a été réceptionné hier par le directeur général, Fosseni Dambélé. Le point de Issaïo. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias, qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général Fosseni Dambélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué entre autres d'échanges de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer
la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin, ce dont pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Du football, vainqueur du tournoi UFOA à Lomé au Togo dimanche dernier face au Nigeria sur le score de 3-2. Les Éléphantos U17 ont regagné Abidjan lundi avec le trophée. À leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ils ont été accueillis avec les honneurs par une délégation conduite par le ministre des Sports, Dao Paulin, et des membres du comité national de soutien aux éléphants CNSE. Avec cette victoire, nos pachydermes ont décroché leur qualification pour la CAN U17 au Maroc. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci.